Marc-Antoine Beaulieu, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. On peut dire bonsoir. Il est quand même 22h30 chez nous aujourd'hui. Donc, t'es en France. Dans quel coin de la France que t'es? Je suis dans le sud-ouest à Bordeaux, la ville des vins. Ça va faire 6 ans. Je débute ma sixième année au club des boxeurs de Bordeaux. Déjà 6 ans que. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, toi, pour te présenter comme il faut, tu es un gars de hockey. On se connaît un petit peu parce que, bon, on a eu des contacts au hockey et tout. Tu connais bien mon frère, etc. Puis, t'es comme t'es un peu mon modèle de good buddy, là. Tu sais, là, t'es un gars qui est super simple d'approche, super facile d'approche. Puis ça m'avait frappé de toi, tu sais. On est les deux des gars assez avec une bonne shape. Puis, On est en on bonne est les shape, deux exact. des, on est les deux des nounours, je pense, en bout de ligne, là. Donc, on s'en ressemble de ce côté-là. Tu as commencé ta carrière de coach au hockey au Québec. Donc, tu es natif de quel coin au Québec? Moi, c'est Dollard des Ormeaux, dans le West Island. J'ai commencé à coacher à 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans déjà. Ça fait déjà 18 ans, ça va vite. Mais j'ai commencé à tombe 2C, à DDO. Il m'avait demandé d'aider. Et la piqûre de coach me prit tranquillement. J'ai fait les petits niveaux récréation. Je ne me rappelle plus des titres, mais le petit niveau première fois que tu coaches. Et après, j'ai coaché Midget, 2C à Lakeshore. C'est là que j'ai rencontré Glenn Durand, que les personnes d'hockey dans la région connaissent bien. Et après ma petite carrière avec Glenn, on a quand même coaché pendant 8 ans ensemble avec Glenn. Donc, on a fait 2 ans à Lakeshore, C'est deux ça ans qui en t'a amené en Ontario. Outaouais, en fait, avec Glenn. Exactement. Ouais. Exactement. L'année, Glenn il a déménagé, lui, pour des raisons personnelles. Et cette année-là, j'hésitais d'aller à Trois-Rivières à l'université ou à Ottawa. Et disons que Glenn m'a pas convaincu, mais je me suis dit, si je peux continuer à coacher, on s'entendait super bien. Et là, j'ai fait 2 ans à Nepean avec lui. Et c'est là, après, qu'on a décidé de revenir au Québec. Et lui, il avait appliqué pour le Midget 2A en Outaouais, Intrépide. Et puis, j'ai fait 4 ans, si je me trompe pas, ouais, 4 saisons avec Intrépide. En Vraiment tant qu'assistant cool. coach, ouais. Glenn aussi, c'est un bon Jack, comme on dit. Ouais. Super bon gars. Est-ce que Glenn, il coach encore? J'ai pas eu de nouvelles de lui, ça fait un bout. Glenn, cette année, il aide un petit peu, je pense, Martin Lafleur, pas comme coach, mais comme advisor, je te dirais, ou pour aider dans des trucs. La dernière fois que je lui ai parlé, moi, je me suis marié il y a 2 ans en France, et Glenn était venu à mon mariage en France et tout, donc on garde toujours contact et tout, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun, ça. Il y a des joueurs qui nous écoutent peut-être, qui vont nous écouter, puis ils vont te reconnaître, c'est certain. Ils vont faire comme Ah bon, c'est là qu'il était passé. Ouais, ils vont entendre mon accent, je pense, je parle beaucoup mieux français qu'avant. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, je pense que tu étais parfaitement bilingue, mais je pense que tu parlais un peu plus anglais à un certain moment. Ben, veux pas où est-ce que tu habitais, de l'art des Ormeaux, Lakeshore, tout ça, c'était très anglophone. Fait que d'arriver en France, est-ce que tu as adapté beaucoup tes expressions quand tu as commencé? La première année, ça a été compliqué. Tu sais, les termes français, un bâton, c'est une crosse. Ouais, La POC, la rondelle, le POC, c'est un palais. ouais, ouais. Donc, quand tu dis à un gamin déjà là, mais quand tu dis à un jeune de 5 ans, prends ta crosse et ton palais, ouais, on va rester censuré, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce qui t'a amené en France, en fait? Parce que, bon, je sais que tu es un passionné de hockey, puis j'en doute pas que c'est le hockey qui t'a amené là, mais pourquoi la France? Puis est-ce que tu as eu une offre là, que tu ne peux pas refuser ou c'était un plan de carrière que tu avais d'aller coacher en Europe? C'est moi mes dernières années à Gatineau, j'ai grâce à Monsieur Sancartier beaucoup aussi, il m'a fait vraiment découvrir le hockey aussi avec le sport études. Après, je suis allé avec l'Académie Gagnon-Goujon quelques mois. Avant de décider de tourner à Montréal pour des raisons personnelles aussi, travailler avec mon père pour aider dans la business familiale. Et le hockey m'a toujours passionné. Et, tu sais, j'étais entre deux. C'est sûr que gagner sa vie au hockey, c'est compliqué. Là, ça se développe mieux, je pense, au Québec comme en France, mais dire que je coach au hockey seulement et je paye qu'avec le hockey, c'est pas des gros salaires. Donc, Mhm. ça, c'est pour ça que j'étais entre deux, disons, bon, est-ce que, bon, je vais retourner dans le business familial et après voir qu'est-ce qui va arriver. Et
la passion du hockey, elle voulait pas s'en aller, mais j'aimais trop coacher. Donc là, j'ai commencé à coacher dans un sport d'études à Des Sources, l'école secondaire des Sources à Montréal, à DDO, mon ancienne école secondaire. Et cette année-là, on a engagé Christophe Burnet, un entraîneur de gardien de but qui venait de la France. OK. Et moi, cette année-là, j'étais entraîneur-maître à Vaudreuil. Je coachais Midget 2 à DDO. Je coachais Pee-Wee 2 à DDO. Je coachais juvénile à Des Sources et j'étais assistant coach junior 2A. Donc, je faisais vraiment toutes les catégories. Tu faisais déjà du hockey à temps plein, autrement C'est dit. ça, exactement. Donc, après, le salaire n'était pas énorme, mais je m'en sortais. J'étais jeune, donc je suis capable de m'en sortir. Et Christophe me regardait, il me dit, mais t'es fou, quoi. Dans la même journée, tu peux faire trois patinoires, 3 arénas, voyager et tout. Il dit, ben, va-t'en en France. Tu sais, en France, tu restes à la même place, t'es dans une structure, et il dit, tu t'adaptes dans la même journée à tous les âges, donc t'es fait pour ça. T'sais. Donc, lui, il me donnait un gros coup de pouce. Mais l'Europe m'a toujours fasciné parce qu'il y a quand même des grands coachs de la Ligue nationale. Et encore un exemple là, avec Dominique Ducharme qui vient d'être engagé. Lui, il a joué à Cergy. Il a coaché un peu à Cergy. Donc, tu sais, ça m'a toujours fasciné et j'aime beaucoup le hockey européen. Sur une 60 par 30, c'est plus gros. Tu as plus de skills et tu peux plus t'exprimer. Tu as plus de temps et d'espace. Donc, c'est vraiment le fun à voir comme jeu. Et je voulais découvrir ça. Et donc, avec Christophe, il dit, bon, ben, essaye, on va envoyer des CV à droite et à gauche. Et ça, c'était environ au mois d'avril et c'était mort. Tu sais, je recevais rien, donc je me dis, bon, ben, c'est pas la fin du monde, on va continuer à coacher ici, et puis, tu sais, la vie est belle. Et cette année-là, Mathieu Turcotte, qui est un grand chum à Glen, et nous, on a coaché ensemble quand on était jeunes. Il y a eu une grosse saison avec avec Lévis qui a battu tous les records en Jet 3. Matt, avant qu'il parte à Lévis, c'était cet été-là, et on s'est dit, bon, ben, on va recoacher ensemble. Et moi, j'étais à Montréal, lui était à Montréal, mais on était supposés se coacher une Jet Espoir ensemble à Montréal. Et entre-temps, j'ai appliqué à Bordeaux. Christophe, il me dit, ah, j'ai joué à Bordeaux, je connais du monde, je vais essayer de te pousser. Ouais, tu sais, pas que j'avais plus d'espoir. Tu sais, je me suis dit, bon, ben, j'envoie, vu que c'est Christophe, et on verra qu'est-ce qui arrive. Et au final, entrevue par visio, là, aujourd'hui, on est expert dans la visio, mais dans le temps, Skype, c'était... Bon, ils m'ont parlé par Skype, je savais pas, tu sais, comment m'habiller et tout, je m'habille. Et c'est vraiment intense Tu comme mets juste le entrevue. haut. Tu mets juste Ouais, le c'est ça, haut dans ça. exactement. Aujourd'hui, je mets juste le haut. Mais, donc, tu sais, eux, je me rappelle, je pense qu'il était minuit quand ils m'ont appelé parce qu'avec les heures et tout, ils étaient dans le noir, je les voyais pas. C'était un peu, bon, je m'embarque dans quoi. Et l'entrevue s'est super bien passée. Et j'ai repassé une deuxième entrevue et 3 semaines plus tard, ben, ils m'ont engagé. Donc, comme entraîneur. Et entre-temps, Matt, lui, c'est là qu'il a été engagé à Lévis. Donc, Okay. disons que Montréal, Midget Espoir, cette année-là, ils ont perdu 2 coachs coup sur coup, donc ça a été un peu compliqué pour eux, mais je leur souhaite bonne chance, encore toujours. Peut-être qu'ils ne veulent plus me revoir, mais ça, c'est la vie, mais aujourd'hui, je suis bien. Donc, c'est ça, et je suis parti, j'ai signé début juillet et début août, début mois d'août, j'étais en France, quoi. Puis En t'avais 2015. pas été, là. C'était Ah tout non, fait à distance. j'étais déjà allé en France pour des voyages étudiants et avec ma famille, mais jamais, là c'était vraiment une décision en un mois, je laisse tout derrière, j'ai tout mis, même mon condo, je l'avais même pas vendu, j'avais tout mis en storage, et mon père a dit, je vais gérer, vas-y, pars. Et ouais, c'était une aventure d'une vie, c'était pas un coup de tête, c'était réfléchi, mais tu sais, je me suis dit, ben là, c'est le temps, j'y vais. J'ai rien qui m'achetait célibataire. J'étais jeune, j'avais 30 ans. J'ai dit, bon, let's go, ils me font confiance. Et moi, ils m'avaient engagé parce que en France, là, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais en France, euh, c'est toute la même structure. Du pro à l'amateur, d'habitude, c'est toute une lignée. Et là, la Ligue Magnus, qui est la plus haute ligue en France, commençait à se professionnaliser et les clubs, il fallait qu'ils deviennent des sociétés, des SASP que ça s'appelle, donc c'est une société associative sportive professionnelle. Okay. Et ça les détachait de l'amateur parce que c'était des trop grosses sommes d'argent pour une association à gérer. On est sur un roulement dans quelques millions, quoi, avec tous les déplacements, les salaires des joueurs par année. Donc, ça roule quand même bien.
Et l'amateur, ils ont décidé d'amener un deuxième entraîneur. Il y avait déjà Guy Dupuis qui était là, entraîneur général. Lui, c'est un grand joueur français. C'est un Canadien, mais un grand joueur français qui a battu plein de records IHF dans le temps. Et puis, ils m'ont amené à Bordeaux pour restructurer le hockey des jeunes. Donc, ils m'ont donné le Pee-Wee en descendant. Donc, nous, c'est U13, U11, U9. Nous, c'est catégorie comme maintenant au Québec, je pense Comme que le c'est rendu comme scolaire ça. au Québec, ouais. Ouais, donc, et aussi, ils voulaient que je mette en place une section sportive, un sport études. Et grâce à mon expérience au travers de Gatineau avec Hockey Vision, je pense que c'est le nom, le sport études à Nicolas Gatineau. Ouais, Et, Vision 2000, quelque chose comme ouais, ça. c'est ça. Donc, eux, avec l'académie et aussi avec des sources, ben, j'avais quand même une expérience. Donc, moi, mon but, c'était de créer cette section sportive-là qu'on appelle ici. Et ils m'avaient donné tout ça comme contrat. Donc, je me suis dit, bon, ben, je m'engage. Et l'avantage, c'était payé 12 mois par année. L'été, je suis libéré, j'ai 5 semaines de vacances. Donc, tu sais, j'ai pas ce souci-là de dire, ah merde, il faut que je fasse un camp d'hockey d'été pour y Ouais. aller ou quoi que ce soit. Donc l'argent rentrait. Donc, c'était cette sécurité salariale-là qui était intéressante aussi derrière mon choix de dire, bon, ben, j'embarque là-dedans et j'y vais, quoi. Et je m'étais dit, moi, je me donne 5 ans. Et là, je suis rendu à ma 6e année, tout va bien. Après 5 ans, ben, un petit peu avant, au travers de ça, tu as rencontré ton épouse aussi, qui est une Française. Qui est une Ben, la Française petite histoire, la petite histoire, ben, mon beau-père, il était au comité directeur. Donc, mon beau-père m'a engagé dans un sens. Donc, OK. je suis arrivé, j'ai volé sa fille. Là, Tu t'es sais, arrivé là, puis t'as dit, moi, ouais, je prends le total package, là, c'est c'est ça, tout. exactement. Donc, j'ai rencontré Lucille dès que je suis arrivé quelques mois après. Et ouais, la vie fait qu'aujourd'hui, on est mariés. On a un petit bout qui s'appelle Aiden, qui va avoir 11 mois dans 2 semaines. Et il court partout déjà, il marche, c'est cool. Ça va bien, tout va bien. C'est cool, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait effleuré l'esprit, ça, d'un jour être, en charge d'une structure, parce que quand on est coach de hockey, on veut coacher, puis tout ça. Ouais. D'être en charge d'une structure comme ça, c'est quelque chose que tu avais déjà Ben, comme plan au, ou? au début, quand j'étais arrivé, moi, j'étais vraiment là. J'avais pas d'objectif. Moi, mon objectif, c'était vraiment de remettre le hockey sur la map, disons, au niveau de Bordeaux, vraiment recréer ce lien-là avec la fédération, avec être une référence dans le Sud-Ouest que j'ai appris par la suite. Je me suis dit, bon, ben là, j'ai ma chance de montrer que je suis capable de faire. Développer un club, développer quelque chose, c'était intéressant. Moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa aussi en loisirs, en événementiel et en administration du sport. Donc, tu sais, je me suis dit, j'ai quand même cette base-là. Et tout en coachant. Tu sais, je combinais les deux dans un sens et c'était Ouais. vraiment cool. Et après ma première saison, c'est là que le club m'a approché. Et ils m'ont nommé entraîneur général, directeur sportif du club. Avec Guy, on a travaillé ensemble pour vraiment tout structurer. Donc, oui, il y avait du coaching. Après, au début, c'était du Pee-Wee, donc c'est complètement différent que le Pee-Wee chez nous. Je t'en reparlerai un peu tantôt. J'ai quelques anecdotes très spéciales. Mais je me suis adapté et j'ai eu la chance après de coacher les U17, le midget, qui était ma lignée d'âge. On s'est rendu au carré final. On était dans la deuxième division, on s'était rendu au carré final. Et là, aujourd'hui, je suis entraîneur de la Détroit, qui est l'équipe de réserve des pros. J'encadre tout et oui, je suis vraiment confortable dans mes fonctions. Parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui sait, mais dans certaines régions de la France, le hockey, c'est le deuxième sport le plus populaire dans Ouais, certains ben pas arrondissements, là, mais certains secteurs. Moi, je exactement. me souviens d'avoir coaché Équipe Canada Papineau dans un tournoi mondial en France, puis c'était dans la vallée de la Loire. Puis le premier sport en importance là-bas était le basket, puis le deuxième, le hockey, puis c'était juste en troisième position que venait le soccer, là, le foot. Donc, il y a certaines places que c'est vraiment populaire, le hockey en France, là. Ouais, nous, ben, les Alpes, c'est sûr, le sud-est, c'est très, dans les montagnes, c'est très fort. Ils vivent beaucoup de ça avec le ski et tout. Mais nous, dans le sud-ouest, c'est le rugby. On est proche. Ah ouais? Nous, on est une très grande référence de rugby dans le sud-ouest. Mais à Bordeaux, on est le plus grand sport en salle. Donc, on est en avant du basket, on est en avant du handball. On a un gros fanbase. La patinoire, durant les matchs, il y a
2003-2004 par match. La patinoire est tout le temps pleine Wow. à Mériadec. Et c'est vraiment le fun. L'ambiance est vraiment cool. T'as les petits orchestres qui jouent, qui amènent une autre ambiance. C'est vraiment le fun. Et puis, tu sais, t'as un mélange de partisans de soccer, de foot qu'on appelle ici, mais de soccer avec du rugby, avec du hockey. Tu sais, tout est mélangé. Donc, dans les estrades, c'est vraiment cool de voir c'est intense de voir un match. Tu sais, c'est le fun. C'est vraiment cool. Et puis, grâce à ça, ben, on est capable de promouvoir le sport. À Bordeaux, on est au-dessus de 350 licenciés aujourd'hui avec l'équipe pro, avec tout le staff et tout. On touche même le 400. On a environ 150 jeunes qui jouent. On a beaucoup d'adultes. On est un des plus grands clubs adultes aussi loisirs. Donc OK. on est vraiment, ça s'en vient quoi. Tu sais, on est C'est un bon point, ça. Y a-tu des ligues de garage en France? Y a-tu comme du pick-up hockey ou pas du tout? Donc, comment ça fonctionne pour les adultes? Nous, à Bordeaux, on a 3 groupes différents. Donc, on a les vendangeurs, ça, c'est le groupe vétéran qui ont joué confirmé. Donc, ils ont joué de la D1, de la D2 dans Magnus. Moi, je joue avec eux aussi, donc c'est un bon niveau, c'est le fun. Après, on est plus vieux. Ils m'ont accepté dès le jeune âge parce qu'habituellement, c'est plus du 35 plus, mais je me suis adapté. Et avec mon poids, je me suis bien fité. La vitesse était adaptée à mon poids, disons. Et après, on a 2 autres groupes. On a un groupe intermédiaire, un groupe débutant. Et c'est ça le pick-up hockey. Quoi. C'est la même gang qui se rencontre à chaque dimanche soir. Nous, c'est dimanche soir, nos créneaux et quelques lundis. Et après, tu sais, les boys, le film, c'est mythique quand ils vont à Cham, les tournois. Bon, ben, première année, j'étais allé en Espagne, on fait des tournois en Espagne, on va en Espagne faire des tournois adultes, et c'est ça, c'est pareil, tu sais, moi j'ai trippé au bout, tu sais, j'ai dit, bon, mais attends, il est où la caméra, là? C'est sûr qu'on se fait filmer, parce que je revivais les boys, tu sais, on part en chum, et puis c'est vraiment le fun, tu sais, le hockey loisir, c'est cool, les adultes, ça crée une bonne ambiance, il y a beaucoup de tournois adultes, il y a beaucoup de matchs et tout, si tu veux aller à l'extérieur, il faut y aller, quoi, parce que il faut savoir aussi, on est dans le sud-ouest, donc on est à 1 heure de la plage, on est à 1 heure de l'océan Atlantique, et la patinoire la plus proche est à 2 heures de route. Mhm. Donc, quand je joue à l'extérieur, même quand c'est du novice, ben, tu as 2 heures de route. Ah, c'est fou, hein? Mais c'est ça, on pense pas à ça, mais c'est vrai, tu sais, au Québec ou au Canada, il y a des patines, il y a des arénas à tous les coins de rue quasiment, tandis que c'est ça, c'est probablement ça qui fait que le hockey s'est développé peut-être moins rapidement. Il n'y avait pas d'infrastructure, là, tu sais, dans les 20 dernières années en France, c'est beau, tu veux dire aux gens à jouer au hockey, mais ils vont jouer où, tu sais, puis ils peuvent pas aller Mm. patiner sur le rond, comme on dit, là, il est pas Ouais, gelé, tu sais. Fait c'est que, ça. Surtout chez nous, ouais. le plus gros hiver que j'ai eu, je pense que c'est 1 degré, ça frôle le zéro et ça gèle jamais. Ah, Tu on me sais. dit qu'on t'entend mal maintenant, OK. l'autre père, là. Non, non. Donc, Ah ouais. non, non, c'est. Moi, la région aussi, certes, il y a Lucille, il y a la belle famille, il y a le cadre, mais Bordeaux, c'est incroyable comme région. Tu sais, je me suis Mhm. marié, je veux pas faire mon teint, mais je me suis marié dans un vignoble. Tu sais, c'est un château qu'on avait réservé. On a eu 60 Canadiens qui sont descendus. Le cadre était juste magnifique, mais c'est ça la région. Quoi. Tu sais, à chaque jour, je vais à la patinoire, je passe 3 vignes. C'est hot. Tu sais, c'est vraiment ça qui. Et les gens sont vraiment accueillants à Bordeaux. J'ai vraiment aimé. Tu sais, les Français sont quand même reconnus. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui m'écoutent, mais sont quand même reconnus à être chiants, au moins accueillants. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des commentaires. Mais à Bordeaux, j'ai été bien accueilli. Est-ce que c'est à cause de mon accent ou c'est peut-être mon charme ou ma beauté? Je ne sais pas, mais j'ai été bien accueilli. Et puis, Mhm. c'est vraiment ça qui m'a fait rester aussi, parce que tu sais, c'est des contraintes hautes. Tu es loin de ta famille, tu vois ta famille 2 fois par année. Là, avec le COVID, ça va faire 1 an et demi que j'ai pas vu la famille, c'est mon plus long stretch. Là, ça commence mentalement à être dur. Ouais. Personne connaît Aiden sauf par un petit écran, donc tout au Canada. Donc, tu sais, c'est des gros sacrifices que j'ai fait quand même quand tu regardes, mais à aucun moment je le regrette et ma famille a toujours été derrière moi pour me supporter. Tu sais, et Mhm. c'est ça aussi qui m'a fait avancer.
Ben, parlons-en un peu. Tu sais, la COVID, bon, la France a été beaucoup touchée aussi. Qu'est-ce que ça a l'air chez vous? Est-ce que vous avez recommencé? Parce que j'ai vu des vidéos, tu mets des vidéos, là, ceux que ça intéresse, on mettra les liens là, après l'entrevue et tout ça. Mais comment ça se passe en France? Est-ce que c'est restrictions pour patiner? Est-ce que vous avez le droit d'aller Donc, à patinoire de temps en temps? nous, ben, mars dernier, juste te donner, nous, habituellement, une saison, la patinoire, la glace est en fonction de mi-août à mi-mai. Ça, OK. qu'est-ce que la mairie nous donne par année. Mhm. L'année dernière, nous, c'était le 17 mars qu'on a été confinés, donc ça va faire presque un an jour pour jour. Le week-end d'après, ils ont déglacé. Donc ça, c'était mort pour la saison. Donc, ils ont remis la glace au mois d'août. Moi, je fais un stage à chaque début au mois d'août. Je fais un stage une semaine complète, style comme au Québec. Et donc là, on est monté sa glace. On a fait tout le mois d'août. Malheureusement, le club, les U20, les pros et tout, on a été touchés par la COVID. Par le COVID, beaucoup de jeunes on a été positifs. Il y a eu des tests positifs et tout. Donc, on a dû tout arrêter. Les jeunes ont continué. Moi, j'ai été arrêté une dizaine de jours parce que j'étais cas de contact, toutes les normes et tout. Au mois de septembre, on a commencé normal. On a même eu la chance de jouer quelques matchs. Les U17, Ah ouais. les midgets, les juniors, les midgets, ils ont joué quelques matchs. La D3 aussi, l'équipe de réserve, on a joué des matchs. Et fin septembre, moi, j'ai été positif. Je suis correct, j'ai pas eu de forme grave, j'ai été malade quelques jours, c'est tout, mais c'est juste j'ai été arrêté. Et entre-temps, à Bordeaux, au mois de septembre, on était les plus touchés en France, avec la Guadeloupe et Marseille. Et le gouvernement a dit au préfet, mettons au premier ministre de la région, disons, donc ils ont dit, bon là, vous devez mettre quelque chose en place parce que là, vous avez perdu le contrôle dans un sens. Mhm. Donc nous, ils ont fermé la patinoire 2 semaines avant tout le monde. Donc pendant 2 semaines, ils nous ont arrêté l'interdiction de monter sa glace. Et moi, j'étais encore en championnat. Donc, moi, la fédération a dit non, non, il faut que tu joues tes matchs. J'ai dit comment je vais jouer mes matchs? Je pratique plus. Il dit ben, c'est pas trop une excuse, on sait pas aussi qu'on s'enligne. Donc, j'ai dit bon, ben, allez, on va jouer. Donc, le premier match qu'on avait, c'était en Anglette, pas trop loin. J'ai pu louer la glace le matin. On a eu un morning à 7 heures pour que les gars touchent un peu la glace. On a attendu toute la journée. On jouait à 20 heures le soir. Donc, après, en Anglette, c'est quand même un beau cadre. Tu peux demander à M. Jalbert qui a joué longtemps là-bas, mais Ah ouais, la ouais, OK. patinoire, tu sors, t'es sur le bord de la plage. Donc, t'es quand même dans un bon cadre. Et puis, donc on a joué le match. Et la semaine d'après, on jouait à Tours. Et même chose, pas d'entraînement pendant la semaine. On a perdu les 2 matchs, mais on les a perdus en troisième période. Ça l'a fait mal, mais c'est la vie, quoi. Et à partir de là, c'est là que tout a fermé en France. Ça, c'est la première fois où ils ont dit, bon, ben, on arrête, on a été reconfinés là, après les vacances à Toussaint. Donc, c'est la première semaine de novembre qu'on a été confinés. Et là, on n'a pas touché la glace jusqu'au 15 décembre. La section sportive, vu qu'on était dans un cadre scolaire, on a touché la glace 2, 3 fois semaine, vu que c'est le Mhm. sport-études. Mais le 15 décembre, ils ont réouvert pour que les mineurs seulement. Les adultes, eux, ça faisait depuis 24 ans qu'ils n'avaient pas pratiqué, donc ça faisait un bout. Mais les mineurs, on a repris le 15 décembre. Et là, depuis le 15 janvier, on n'a plus le droit d'être sur la glace. Et Ah, là, je c'est pas pense difficile. que je ne veux pas trop le dire, mais je pense que ça sent la fin. On attend de voir les nouvelles. Là, aujourd'hui, il y a eu d'autres mesures. Paris est reconfiné. Mhm. Il y a plusieurs places en France parce qu'ils ont perdu le contrôle un peu. Ça, c'est à mon avis. J'espère que le gouvernement n'écoute pas. Mais ils ont perdu le contrôle assez solide. On est à 30 000 cas par jour environ dans tout le Ah pays. ouais, Donc, OK. ouais, mais après, ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, le hockey, c'est compliqué parce que après, nous, ça s'appelle un pôle espoir. La structure intégrée, je dirais, un peu l'équivalent d'une structure intégrée. Il y a 9 clubs pôle espoir en France et eux, ils ont une dérogation ministérielle, mais eux continuent à jouer. OK. Donc, j'ai 9 équipes U17 et 4 équipes U20 qui continuent à jouer. Donc, c'est en train de créer un gros fossé entre certaines associations, entre certains clubs, et même nous, on va perdre des bons joueurs qui vont dire, ben regarde, l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive, vous savez pas, mais moi, je m'en vais là-bas. Donc, c'est un peu dur, quoi. C'est Ouais. dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, mais comme tu disais, je fais des vidéos, je fais des challenges, j'essaie de garder les jeunes intentionnés et tout. Et même moi, honnêtement,
j'ai pris un plaisir à le faire et je trouve que mes mains ont développé. Il y a plein de trucs, c'est drôle parce que tu Mhm. sais, en faisant les vidéos, ben, tu t'appliques et tout, et c'est des petites lacunes que j'avais. Et là, j'ai hâte de remonter sa glace pour tester mes nouveaux moves. Ah, c'est cool. Un fan de hockey comme toi, comment ça suit la saison du Canadien? Est-ce que tu es capable Ah, de. Parce qu'avec le décalage, c'est pas évident. Est-ce que tu es capable de suivre la saison de la Ligue nationale un peu? ben, j'ai toujours, depuis que je suis enfant, j'ai toujours pris un NHL Network. Là, donc, Ah ouais. il y a des années, je te dirais pas dans les bonnes années du Canadien quand il gagnait tous les matchs, là, je suis sarcastique. Je me levais pas pour écouter les matchs, mais là, cette année, plus intéressant, belle petite équipe. Donc, je me lève la nuit, des fois, j'ai regardé quelques matchs. Et c'est cool, là, vu qu'ils jouent un peu plus dans l'Ouest, ça commence à 4-5 heures du matin, donc Ah ouais, hein? c'est pas trop pire de se lever tôt et de regarder le match Ouais. selon les nuits d'Aiden et tout. Donc, non, non, je les écoute, après je regarde. Je suis encore un pool d'hockey au Québec à Ah chaque année. ouais, ok. Gang, le draft est à 2 heures du matin et pour eux, c'est relax, c'est pizza, bière. Moi, je suis à moitié endormi. Il y a un année qui criait après pour me réveiller entre chaque pic parce que j'étais épuisé. Mais ouais, donc non, j'assuis toujours. J'assuis toujours et c'est ça qui est cool. Et aussi, là, avec Dominique Duchamp qui a pris le lead. Moi, Dominique Duchamp, mon best man en France, mon Sylvain, ben, ils ont joué ensemble à Sergi. Donc, ils se connaissent Ok. très bien. Donc, Sylvain le connaît, il parle encore. Donc, tu sais, ça fait cool. J'essaie de suivre un petit peu plus et c'est bon. Ils ont une belle équipe cette année, ils ont une belle saison. Donc, j'espère que ça va continuer. Tu sais. Donc, Bon, il souhaite bonne chance, c'est un bon gars. Tu sais, ouais. je le connais pas personnellement, mais bon, il a coaché avec les Voltigeurs un jeune que je connais bien, Xavier Simoneau. Donc, puis j'ai entendu juste du bien de ce gars-là. Donc, on lui souhaite bonne chance. En terminant, mon chum, le hockey en France, c'est pas comme au Québec. Ça fait pas partie de l'histoire nécessairement en France. Y Ouais. a-tu des petits trucs que tu vois des fois puis que tu fais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens, puis il faut Ben, que. je te dirais, là, je suis habitué, mais Ouais. la première fois que je me suis embarqué, premier match, c'est à Tombes. J'arrive et c'est changement au buzzer, ça va, tu sais, c'est pas des trucs, tu sais, c'est des trucs que tu t'adaptes. Ouais. Mais là, tu as 3 périodes de 15 minutes. Ils font la glace entre chaque période. Ah ouais. À tombe. Hey, là, j'étais, aïe, aïe, attends, là, je vais pas prendre 3 heures pour faire un match à tombe quand on peut en jouer trois en 3 heures. Là, j'étais là, j'ai dit, ah, je me suis embarqué dans quoi? Et je m'en rappellerai toujours, en plein milieu du match, on est en deuxième période, quelqu'un me tape derrière l'épaule. Là. Je dis, attends, qu'est-ce qui arrive là? Je me retourne, et là, il y a une mère qui m'amène quelque chose, un sandwich. Ah, mais c'est l'heure de manger, mon fils a fait. Il dit, quoi, on est en train de jouer un match, là. Genre, qu'est-ce que. Lâche-moi, tu sais, je suis là, je dis, aïe, aïe, je comprenais plus rien. Je rentre entre les deux périodes, un gros, tu sais, il y avait des oranges, des bartendes, des jus, tout. Mais je me suis embarqué dans quoi? C'est un club social ou quoi? Tu sais, ça, c'était mon premier match. J'étais là, j'ai dit, aïe, aïe, je me suis embarqué dans quoi? Mais, tu sais, ça, c'est la première fois. Après, je me suis adapté. Mais pour venir au hockey en France, honnêtement, euh, le système tiers de glace, je sais qu'au Québec, ça n'a pas été bien perçu. Mais moi, c'était une révélation ici en France quand je suis arrivé. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, on est en retard au Québec. Ah ouais, ouais, tout à Parce fait. que tu vois que les gamins s'amusent beaucoup plus. Mhm. Ça patine plus, c'est plus intense. Ils développent à faire des jeux. Tu sais, c'est pas le meilleur joueur. Ton meilleur joueur, oui, il va être capable de faire des trucs, mais beaucoup moins que sur une pleine glace. Parce Mhm. que ça, il y a beaucoup moins d'espace. Donc, veut pas, les plus lents ou les plus faibles, ils vont se mettre dans son chemin sans le vouloir, mais là, il y a beaucoup plus d'obstacles que là, quand que tu patines, tu as fait 2, 3 coups de patin et tu as rendu en breakaway. Et ça m'avait choqué, je pense que c'est la troisième année que j'étais revenu voir mon filleul jouer. Et je jouais novice C à Châteauguay. Et j'ai regardé le match et je suis parti après la première parce que j'ai dit, mais j'en peux plus, quoi. Tu sais, Mhm. les gamins, ils jouaient pas. Tu sais, il y a eu 3 icings sur un sifflet, 3 icings, le chiffre de mon fiel, c'était up and down parce qu'il savait pas qu'est-ce qui arrivait, il a changé, quoi. Ah J'ai ouais. dit, attends, donc moi, honnêtement, la France étant avancée là-dedans. Après, le problème aussi, et ça, je l'explique, que le programme, France, elle se développe très bien. Ils ont des bonnes personnes en place à la fédération.
Ils ont des bonnes têtes d'hockey quand même. Tu sais, c'est surprenant à dire parce que les gens disent ah, la France et tout. Tu sais, il y a des bonnes têtes d'hockey. Mhm. Euh, et le développement arrive. Je te dirais, dans 5-10 ans, ils pourront être une révélation. On voit là Alexandre Texier, qui est Mhm. un produit purement français. Tu sais, c'est pas comme Roussel. Roussel, il a joué au Québec. Ouais, ouais. Bellemare, il a joué en Suède. Mais là, Texier, c'est un produit français de A à Z. C'est qu'il y a quelques années qu'il a joué un an en Finlande pour ensuite s'en aller en Amérique du Nord. Donc, tu sais, le hockey s'en vient bien. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il faut être patient. Il faut être patient et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tu sais, c'est comme le temps où ils ont mis le MAG en place. Mhm. Au Ouais. Québec, c'était pas tout le monde qui suivait le MAG. Et là, ils ont mis le programme entraîneur-maître et là, ensuite, tout le monde l'a suivi. Mais en France, juste attendre que tout le monde, les gros clubs, soient tous sur la même longueur d'onde, là, il va y avoir une explosion et ouais. Et je peux continuer à en parler. La Ligue Magnus, aujourd'hui, est passée à 44 matchs une couple d'années. Et là, il y a quand même des jeunes joueurs qui arrivent de plus en plus. Le hockey commence à être attrayant pour les jeunes de l'Amérique du Nord, mais là, ils ont instauré des règles qui doivent faire jouer les Français, et ça, c'est des bonnes règles. Tu sais, je suis Canadien, hein, Mhm. c'est sûr que oui, c'est le fun pour les jeunes de l'extérieur de venir, mais les Français, il y a du bon talent. Avant, on les voyait pas trop parce que dans une équipe pro, il y avait 14 joueurs de l'extérieur. Là, tu es rendu à C'est ça. moitié-moitié. Et ça commence à développer, c'est très intéressant. Tu sais, il y a des joueurs de chez vous, Mathieu Gagnon qui est à Brest, il a été nommé cette Mhm. année entraîneur-joueur à Brest, il avait joué dans le temps que j'étais là. Maxime Charret qui avait joué pour moi, qui a joué en D2 à Mont-Blanc. Ah oui, Et il est en France, OK. ouais. Et après, là, je pense que ton frère a coaché quelques joueurs l'année dernière, ou il y a 2 ans, Brennan Boursier, je pense, Pelletier, ça a passé Oui, un an. Je pense qu'on a eu une saison compliquée à La Roche parce que le club avait fermé. Je pense que ça a été ouais. compliqué. Ils sont Je venus pense qu'on jouer n'a pas eu. senior au Québec. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas eu une bonne expérience, mais honnêtement, s'il y a des jeunes qui écoutent, qui m'appellent, parce que c'est une expérience d'une vie, quoi. C'est une Ah belle oui. expérience. Ouais. Ah, mais c'est cool. Écoute, c'est le fun de t'entendre parler de ça. Moi, quand je suis allé en France, je suis allé arbitrer dans le tournoi Coupe du Monde OK? à Cholet, en France. Puis, les règlements sont différents. En hockey international, il n'y a pas de open ice hit, hein, tu sais. Puis moi, j'ai Ouais. arbitré un match, puis on me l'avait pas dit. Puis ça brassait en tabarouette. Moi, je te le dis, c'était la Finlande contre l'Espagne. Tu as parlé tantôt de l'Espagne. L'Espagne, Ouais. les jeunes Espagnols vont jouer en France, justement, un petit peu partout, en Finlande, en Suède, tout ça. Ils reviennent dans leur pays, ils font une équipe pour tout le pays au complet, puis ils viennent faire des tournois un petit peu partout. Puis Ouais. ils sont quand même très bons, là, les Espagnols. Puis ils Ouais. nous avaient battus, nous autres, le Canada, dans ce tournoi-là. Mais en tout cas, bref, j'avais arbitré Finlande-Espagne, puis ça a brassé en tabarouette jusqu'à temps Les qu'un de mes Espagnols. juges de ligne français vienne me dire là, t'as l'intention d'appeler d'appeler des punitions, je sais pas comment il a dit ça. Ouais. Puis là, j'ai dit ben, je comprends pas, tu sais. Puis comme tu dis, on rentrait dans la chambre entre la 1, la 2, puis Mm. entre la 2 et la 3. Puis c'est là que l'espèce de superviseur des officiels est venu me voir pour me dire on voulait vraiment avoir un Canadien là, pour arbitrer, mais là, je pense qu'il y a des règlements que tu sais pas. Puis là, ils m'ont expliqué ça. J'ai fait comme oh shit, Ouais. OK. Ça a été, ça a, ça a été une période d'adaptation, je te dirais. Je ne vais pas embarquer dans l'arbitrage parce que je suis reconnu pour être un gros chialeur quand même, mais c'est pas méchant, hein, c'est juste pour essayer de faire avancer le sport. Parce que les arbitres, ils ont quand même un levier qu'ils ne comprennent pas encore aujourd'hui en France. Le corps arbitral doit comprendre que c'est eux qui font la moitié du développement de la game. Mhm. Et la constance est très importante. Donc ça, je ne vais pas m'embarquer dans ce sujet-là, mais il y a eu des règlements, des petits règlements à la con que tu es là comme coach dans un match. Des fois, je pétais une coche. Là, je criais, l'arbitre venait me voir. On va dire, Chris, pourquoi tu chiales? Mais oui, mais ça se fait pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Ben oui, si tu as le droit. Ah bon, ok. Tu sais, donc ça m'a pris un an ou deux m'adapter, mais c'est intéressant, quoi. Tu sais, il y a des bonnes choses, mais aussi il y a des choses un peu difficiles, je dirais. Est-ce que tu as eu, dernière question, après Ouais, ça, ouais. je te laisse aller, là. Faut que tu ailles te coucher, là, il est tard. Non, ça va quand même. Quand je parle d'hockey, je peux rester Ouais, ben, c'est debout. ça, on est pareil. Voyons, est-ce que tu as pensé à revenir au Québec à un certain moment donné? Comme je sais que ta famille maintenant Ouais. est en France, mais est-ce que tu y as pensé? Ah, mais Lucille, demain, je dis qu'on part. Je pense que les valises sont faites avant que j'aie fini la phrase. Ah ouais, ouais?
aime beaucoup l'Amérique du Nord. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je te dirais, ma mission en France n'est pas finie. Je te dirais, tu Mhm. sais, là, je travaille aussi beaucoup avec la fédération au niveau de la zone, les stages U14, les équipes U13. Je suis beaucoup impliqué. J'ai passé mon diplôme parce que, petite anecdote, mon diplôme canadien n'était pas reconnu en France. Un peu OK. compliqué à comprendre, mais c'est quand même le sport national. Ouais, c'est Et ça. j'ai fait un diplôme, ça s'appelle le diplôme d'études supérieures. Je te dirais, c'est beaucoup plus de travail que le HP2 qu'on a au Québec. Ah ouais. J'avais 3 thèses d'hockey à faire sur la performance, le développement et la formation. J'avais un jury devant moi qui m'évaluait. Ah ouais. Pardon. Tu sais, la première fois, j'avais le mec, le directeur sportif de France Foot, football français, qui était devant moi. OK, tu sais, il y a quelqu'un, tu sais, c'est impressionnant. Tu sais, je suis vraiment content d'avoir réussi ce projet-là, mon diplôme. Mais ouais, donc je suis bien implanté aujourd'hui et tu sais, la porte est ouverte pour un retour un jour. Au niveau même, est-ce que ça va être dans le hockey? Je sais pas. Tu sais, je regarde beaucoup de coachs. Je pense qu'il va quand même avoir des portes ouvertes le jour que je vais revenir et des opportunités. Donc aujourd'hui, oui, c'est pas dans les plans. Je te dis pas dans 3 ans je reviens, mais Bah ouais. si la bonne offre est sur la table, ça va être à réfléchir. Ben écoute, c'est cool. Je trouve ça vraiment le fun de te jaser. Puis je pense que si ça te tente de revenir sur le show à un moment donné pour parler Anytime. de hockey européen, là, tu sais, quand ça Ouais, recommencera, puis tout ça, ben on se fait une autre petite séance. Ça serait vraiment le parfait. fun. Et même si c'est en live, je vais me lever en plein milieu de l'année pour, comme je te dis, regarder, parler d'hockey, c'est toujours le fun. Ben c'est cool. Hey, merci d'avoir pris le temps de me jaser. Puis Ça fait plaisir. on te salue, puis on espère que vous allez pouvoir commencer à jouer bientôt aussi. Merci beaucoup, bonne continuation. All right, ciao.